Hey, salut la populace. Alors, nous avons ici un colis de Tonton Jus. Tonton Jus, c'est pas la première fois qu'ils nous ont du matos. Et là, comme pour le reste, comme j'avais la tête ailleurs en congé, yo non sais plus, chocochèche. Yo non sais plus. Choqué, t'es cherché arrivé. I am shocking. Vous êtes prêts? Salut voilà, Mani. Voilà comme prévu le châssis 1/8 que je te donne, il est dégueu, désolé. Mais bon, il me le donne et vous allez voir ce qui arrive. Pas trop le temps. Pas trop de temps libre pour le nettoyer avec l'arrivée du bébé. Félicitations, Jus, il va être papa avec Audrey. Je ne me trompe pas, Jus est avec Audrey. Il y a le moteur aussi qui a un souci. Il force beaucoup moins de roue libre. Bon, ça on va voir. Donc soit le moteur a chauffé, soit dans l'état où il est, il y a de la houille. Et le fait qu'il y ait de la houille, ça pose problème. Un peu de boulot, ça va t'occuper un peu, feignant, mort de rire. Il a raison, en ce moment j'arrête pas d'occuper tous les autres en fait. Briseur, le nain d'atelier, tonton Julien et compagnie. Et moi, et Greg le Belge évidemment aussi. Hein. Et moi, je suis là, tranquille. Je allume la caméra, je papote. Il parlait le jour, il parlait la nuit, il parlait partout, il parlait toujours, il aimait ça parler. Fais-en ce que tu veux, fais-en ce que tu souhaites. Ciao, signé Audrey et Jus. J'avais raison, c'est bien Audrey. Pour une fois que je me souviens d'un truc, c'est pas facile. Non, je sais parce que Audrey, elle avait commandité un petit truc pour son homme à un moment donné. Alors, nous avons une notice, une radio, une mode 3 S de chez Sen Racing. C'est une radio qui est un peu boudée et à juste titre, les crantages des trims sont trop. Genre quand tu cliques, ça va un peu trop à gauche, tu cliques à droite, ça va trop à droite. Tu n'as pas de juste milieu, c'est chaud. Après, il faut régler sur la bagnole parce que évidemment, tu as les billets, tu n'as pas inversé partout. J'ai là au milieu des cardans de réserve, des petites pièces. Là aussi, une petite pièce. La radio. Vous êtes prêts? Vous allez tomber sur le cul. C'est à moi, j'en fais ce que je veux. Hein? N'oubliez pas, vous ne savez pas tout de ma vie et de celle des abos avec lesquels je suis en contact. Il y en a qui se disent ouais, le champ il a reçu l'argent. Hein? Alors, certains d'entre vous ont-ils trouvé ce que c'est? Vous avez reconnu des essieux d'un Sen Reaper, tout à fait. On a là de la pièce, de diff encore et tout. Le pare-choc arrière, s'il ne rentre pas dans la boîte. Et ce Sen. Ah ouais, lui il a un souci. Effectivement, il y a un truc qui ne va pas là-dedans. Ce Sen est court. Parce qu'il a pris un Reaper, American Force, et il a mis le châssis GST. Vite! Pour en faire un méchant monstre. Version courte. La carreau dessus, c'est une Alsace, mais de quel modèle? C'est pas le Big Rock, si, ça pourrait être le Big Rock. Voilà, elle va parfaitement dessus, tu vois, avec l'Anthrax, c'est cool. Il a encore les hexas de 23 dessus, pour mettre des roues en 23, mais nous, on va pas se compliquer la vie comme ça. J'ai des adaptateurs de 24 pour les 24, mais les roues en 24 généralement sont lourdes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des hexas de 17. Comme ça, on pourra passer d'autres roues que j'ai là. Parce qu'on a certaines roues. Hein. Lui, il peut les emmener, celle-là. Ça, lui, il y arrivera. Géco. Au sujet de ça, Hervé Race Modélisme, les enfants,
vous a fait une chaîne YouTube. Donc allez voir RC Race Modélisme. Hervé a fait quelque chose que je voulais faire au départ, mais qui prend énormément de temps. Il faut passer tout le matériel, il faut y penser chaque fois. Et lui, il a dit, tu sais quoi, je vais m'en occuper. Donc Hervé vous fait le grand plaisir de déballer chaque fois ce qu'il reçoit au shop. Il le pèse et il le mesure. Il vous montre les mesures à l'écran, il vous montre le poids, il vous montre comment c'est foutu au niveau de l'hexagone, tout ça, les détails. Ce sont des petites vidéos comme ça qui peuvent paraître, ouais, c'est juste la présentation du matos, mais c'est hyper utile parce que quand tu veux acheter le matos, sur les sites, souvent le descriptif il est pas terrible. Là, tu l'as en vue, il pèse le truc, il te le montre, s'il peut, il te le montre sur une machine, que tu vois ce que ça donne. Et je trouve ça génial. Donc merci à toi Hervé de prendre ce temps de faire ce boulot-là. C'est vraiment d'enfer. Alors, on a même les maintiens de clips en bas. Dessus, ce carreau de Big Rock. Alors ça va très bien sur Erevo aussi, si tu veux changer le look de ton Erevo. Ça va évidemment sur la Sledge. Ah, comment tu fais avec le système? Bah tu te démerdes, tu l'adaptes. Hein. À un moment, faut y aller quoi les gars. Voilà. Donc là-dedans, je vais mettre, après nettoyage, un cerveau. Alors là, ça fonctionne bien, la roue libre de la manivelle est nickel. Les diffs aussi. Un peu light les diffs. Hein. Mais on va laisser une fois comme ça, on va voir ce que ça donne. Hein. Donc je vais peut-être pas le nettoyer. Je vais peut-être juste coller l'électrode dedans et en avant, plein de gaz. Nous allons ouvrir ce moteur ensemble les amis, voir ce qui se passe là-dedans. C'est très étrange parce que on n'entend rien qui frotte. Donc généralement quand c'est comme ça, tu te dis ouais il y a un truc qui frotte. Ah ça, les cardans étaient là-dedans, ok. C'était la chaussette à cardan. On va mettre ça par là. Hop. On va garder les notices parce que ça peut être utile. Même si on trouve beaucoup de choses sur le net. Et quand tu l'as sous la main, ça va plus vite. Hein. Alors ce que j'aime bien à ce moteur, c'est le carter avant qui est équipé de vis M4. Malheureusement que de vis M4. Ça aurait été sympa d'avoir du 4 et du 3. Je crois qu'il y a le rotor qui dépasse un peu derrière là. Ça ne dit pas forcément grand chose de bon. On a toutes les cales. Alors soit on a un roulement qui a grippé totalement, s'ils ont bien pris l'eau là. La cale qui allait se promener par là-bas derrière. Hop. J'ai. Très bien. Le rotor a l'air d'aller bien. Alors faut bien surveiller, hein, parce que des fois, tu as les aimants qui se décollent sous le Kevlar. Ça fait pression, mais on aurait des traces de frottement, ce qui n'est pas le cas. Ouh. Eh ben, Mani cherche de midi à 14 qui frotte. La vache, c'est ça qui frotte. T'as tes câbles qui sont trop dedans. Regarde. Alors ça a de la chance. Il n'a pas tourné comme ça. Et le câble n'est pas endommagé, regarde. T'as ton rotor en fait qui pressait sur les câbles au fond, Julien. Donc, je vais laisser ça là. On va ouvrir le carter arrière. Là, il faut faire gaffe parce que les vis, souvent, les têtes, elles pètent. On va faire attention à ne pas éclater un câble.
roulement arrière va bien. Ok. C'est ok. Et le roulement avant, il va bien aussi. On lui remettra juste un bon coup d'huile. Voilà. Alors. Ça, c'est le genre de truc qu'il faut faire en douceur. C'est bizarre qu'ils aient... T'as vu ça? Alors, est-ce que c'est toi qui l'avais sorti? Tu me diras hein, si tu avais un... Si tu étais intervenu sur le moteur ou pas. Les câbles passent pas. Ah, c'est super funky ça. Alors lui, on voit bien, il fait le tour ici. Lui, il est censé sortir direct là, et lui, il lui colle au cul. Sauf que mes câbles sont pas dans le bon sens. Je mets ma protection de câble comme ça, est-ce qu'elle va passer? Parce que là, c'est plat. Donc ça risque de pas passer contre le bobinage, si ça passe. Voilà. Maintenant, on va faire l'inverse. Hein. Pour pas se faire piéger. Alors déjà, on va lui mettre tout de suite le petit coup de lubrifiant qui va bien. Ouais. Hop, on met de l'huile pour roulement. Alors l'idéal, hein, quand tu mets de l'huile comme ça pour roulement, soit tu fais sauter le jonc, parce que là c'est des doubles Z, donc tu as un petit circlips en fait, qui maintient le tout en place. Alors, tu fais toujours prendre à la main, hein. Après c'est comme toujours, t'as du feeling ou t'en as pas, t'as tes petites habitudes ou pas, ça n'empêche pas de faire une boulette quand tu fais comme ça, donc c'est pas le top. Si t'as le moins de doute, de toute façon, tu fais d'abord prendre tes vis à la main. T'as vu, je passe d'abord en marche arrière, ça me permet de trouver le début du filet en fait. Ça tourne et clic, tu sens ton petit bout de filet et là tu sais que tu peux prendre tranquille. Voilà. Donc devant, là derrière on avait la grande cale. Si tu as un doute après, tu vois là tu as la jonction sur le roulement et là, tu vois donc ça c'est derrière. La petite cale devant, la toute petite. Des fois c'est des rondelles élastiques, donc il faut les mettre contre le roulement, c'est pour éviter les vibrations au niveau du roulement. Voilà, tu vois là on passe bien, on a de la place. Ce moteur est neuf, donc tu me diras juste si... enfin, il a tourné, hein, mais... Bravo Manu. Quelle heure il est Ah ah. La rondelle élastique est là. Hop. Ben ça va pas de ce sens. On touche. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, parce que ça passe pas. Hein. Ça va pas être possible de passer les câbles là-dedans. J'ai jamais vu ça. Parce que tu restes accroché sur les gaines et les soudures.
Vache. C'est chaud, hein, je vous le dis. J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Regarde, c'est le massacre là-dedans. Alors, est-ce que tu as eu ce moteur comme ça d'origine? Salut, c'est pas bon, hein. Alors moi, je vais faire la chose suivante, c'est que je vais virer les gaines thermaux. On va passer ce truc-là de l'autre sens, il n'y a pas le choix. Donc si je passe les câbles ici, mais c'est pareil. Si, regarde. Là, on a le bon sens. Bon sens. Là, on touche pas. Il se touche pas. Maintenant, on va voir si on arrive à mettre le couvercle, parce que le problème, c'est le moyeu aussi, là. Il faut réussir à passer à côté du moyeu. La rondelle élastique vient de se barrer, bravo. Tu vois, on a le moyeu, là, faut pas non plus les coincer dedans, hein. Parce que t'as pas une place illimitée, tu vois. Ça ira jamais comme ça. Tu vois, là, ça force dessus. Il y a un des câbles qui va forcément aller de l'autre côté, mais regarde, du coup, si je fais ça, ils n'auront pas la longueur adéquate. Si on laisse celui-là là. Voilà, c'est bon. Si, c'est ça. Ah! Alors, ça veut pas dire que c'est une victoire encore. Le truc, c'est quand on va le mettre en haute. Je perds tout, hein. Quand on va le mettre en haute, qu'est-ce qui va se passer? Mais là, c'est vrai que les câbles, regarde, ils ont la bonne taille, Jules. Donc tu nous diras est-ce que tu as ouvert ce moteur ou pas. Tu l'as reçu comme ça. Parle-nous un peu de sa vie. Et tu vas voir autre chose aussi, regarde. J'ai mis la rondelle élastique au tulle. Moi, il me semblait pas l'avoir vu, même s'il y avait un truc qui était tombé, il me semblait pas l'avoir vu sur le moteur quand j'ai démonté. Et regarde maintenant le rotor où il est. Le rotor est à ras. Et c'est comme ça que je suis habitué de voir ces moteurs. Et si tu veux la preuve, hop. Mais regarde, de toute façon, il y a quelque chose qui va pas avec les câbles, regarde. Il y a un truc zarbi, Jus. Ah non, celui-là, regarde, il est un peu dehors. Mais par contre, regarde où sont les câbles. Bon là, toute évidence, ça passe, ça touche nulle part. On est bon. C'est quoi? Et j'ai la même sensation là. On va ouvrir celui-là aussi. Tu vois, celui-là, il veut pas coopérer. Alors, on va ouvrir devant, mais ça va être chaud. Voilà. Parce que figurez-vous que Fripou, il a eu un souci avec le sien. Alors, on a ici la petite cale et la rondelle élastique devant. Et une grosse cale au cul. Et il n'y a pas la moindre
petite rondelle en plus. Il y a 2 cales au cul. Regarde ça, il est calé tout à fait différemment. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Et par contre, les câbles sont absolument pas dans le chemin. Hein. Alors ça... Ah, ça c'est marrant. La rondelle élastique est plus large aussi. Ben là, il fonctionne bien. Tu vas me dire que celui-là, il y a trop de calage. Les arbres, on est carré. Ouh, il y a du laisser-aller chez le fabricant de ces moteurs. Hein. Alors, a priori, c'est du Hobby-Wing. Il y en a qui ont le petit sticker Hobby-Wing. Tu vois, celui-là, il y a un sticker Sen Racing. Il n'a plus le sticker Hobby-Wing. Là, il tourne super. Et quand je vais le serrer, il va s'arrêter. Je vais me retrouver avec cette espèce de... Ouais, c'est bizarre. Bref. On va remettre celui-là en route, on verra s'il fonctionne. Jus, évidemment, c'est ton moteur. Toi, tu l'as donné parce que tu pensais qu'il était à problème ou qu'il était cuit. Au moins qu'on puisse voir ce qui se passe ou pour les pièces. Donc tu me tiens au jus si, enfin, quand je l'aurai fait fonctionner, je te dirai s'il est ok ou pas. Et à ce moment-là, si tu veux le récupérer, ça va de soi qu'on va te le renvoyer. Tu offres déjà un Sen en Monster. Et encore, le gars il s'est excusé qu'il n'y a pas le cerveau électronique dessus quand même, et qu'il soit sale. Voilà mon petit jus. Il n'y avait pas besoin. Ouais, toi je vais pas te nettoyer. Hein. On va réparer ta petite... On va peut-être huiler quand même. Alors t'as mis les cales, ça c'est bon. Pour les noix, ça c'est bon. Suspension pas mal. Hein. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Je préfère le Sen en Anthrax 380 comme ça, 370, 380 ou un peu plus, par rapport au Reaper. C'est beaucoup plus stable à conduire. La méca vient du 1.8 de cette taille. Le poids aussi est plus adapté à cette taille-là pour la méca. Sur le Reaper, ça tient, mais c'est comme les Savage quand tu les tous les engins en fait. Un 8 quand il commence à ou le Bao Hyper MT quand tu commences à les rallonger. Même si la méca est bonne en 1.8, quand elle est rallongée en 7, du coup, elle est le kilo que tu trimbales en plus, ou le kilo et demi, ou voire 2 kilos sur les engins, ça devient trop. Ça devient trop pour la méca et c'est moche. J'aime pas ça. Je préfère vraiment un véhicule qui est conçu à l'échelle pour laquelle il est sorti et vendu, que des espèces de rallonges à gogo et de trucs bizarres. Hein, ça c'est sûr. Donc voilà. Peut-être un petit coup d'huile un peu partout. Exact 17. Qu'est-ce qu'on a encore là-bas? Les problèmes. Bon, les Big Joe, je voulais les mettre sur le Hyper MT2 en fait. Pour montrer la différence par rapport au D-Boots. Le Savage XL part chez Papa RC, mais du coup on a encore le temps, il n'y aura rien je pense si j'ai le temps de remonter cet engin, de faire rouler les trois ensemble. En fait. Ça on a vraiment mes 3 MT préférés à châssis poutre. Garde au sol plus haut au centre. Bonne démultiplication, même sur le Sen il n'y a pas de boîte de réduction. Ils ont triché, ils ont mis un diff avec 60 dents et des brouettes dessus et un petit pignon moteur. J'aurais préféré avoir un arbre interne de réduction encore. Mais bon, ça faisait très bien le taf. L'avantage d'avoir mis les trains du Reaper, ce sont les bras qui sont plus costauds. Supérieur, inférieur, les tourelles qui sont plus épaisses. Bon, tu as les gros amorteurs en plus. Ils sont pas mieux que les anciens. Les anciens n'étaient pas terribles, les gros sont pas plus. Mais bon, c'est vrai que ça fait sympa niveau look d'avoir les gros amorteurs. Ça prend de la place, donc il a modifié le châssis à l'arrière, il a fait une petite découpe pour passer les amorteurs. Regarde, ça réveille, il n'y a pas de sushi. On a même laissé la corne à lui dessus.
Et c'est une carrosse d'origine d'option Sen. On va se régaler. Je pense que ça va être sympa. On a moyen de faire un petit truc cool. Je sais pas si je vais mettre ce moteur en 6 là-dedans. Si je passe sur un moteur un peu plus petit. À l'époque, il y avait le problème du GSTE, même du Colossus, c'est que c'était livré avec un 2000 kV surpasse en 42-74 ou 40-74. Et c'était un peu limite avec la masse. Tu descendais au pignon de 11, le plus petit pignon possible, j'ai réussi à monter, c'est un 11, ça allait bien. Mais c'était un peu limité avec la masse. Niveau conso, je parle, hein, niveau patate, tu avais tout ce qu'il te fallait. Donc j'ai un Léopard là-bas 42-82 en 2000 kV, ça peut le faire. Là on a moins de kV, on pourra peut-être mettre un pignon plus gros. À voir, je ne sais pas encore. Et comme ça on pourra au passage tester ce moteur, tu me diras, c'est peut-être pas plus mal. Hein. Nous on mettra des roues moins grosses aussi que celles d'origine, on va passer sur des prolines un peu plus petites, donc ça devrait pas coincer non plus à ce niveau-là. Voilà. J'ai même la radio dedans. T'as exagéré, Jus. Donc merci Audrey Jus. Bienvenue la petite, ça fait un moment qu'elle est là, je vous rassure, elle était déjà au courant. Mais j'avais oublié, tout simplement. Donc oui, évidemment, être parent, ça prend du temps. Parce que tu as quand même envie de consacrer ton énergie à ces petites bestioles. C'est clair. Ça se libère un peu plus tard quand ils grandissent, donc tu verras, tu auras à nouveau un peu plus de temps. Sauf si t'en fais 2, 3, 4, ça c'est sûr que ça aussi ça prend du temps. Salut à tous et à bientôt avec cet engin prêt à bondir. Ciao les gars.